Allô, c'est Maître Mélanie qui est de retour pour le premier cours. Évidemment, quand on commence un entraînement, c'est important de bien se réchauffer puis de bien s'étirer. Alors, ce cours-là va être de base pour faire tout le stretching, tous les étirements. Donc, à chaque fois que vous allez faire une autre capsule qui est d'entraînement, on va être capable là, de venir piger dans cette capsule-là pour choisir des étirements au niveau de tout le corps. C'est important les étirements. Comme je l'ai dit, ça évite les blessures. Alors, faites-le. Si vous êtes capable de faire tenir un 30 secondes, c'est encore mieux parce que vous allez aller chercher de la souplesse. Sinon, on fait un 15 secondes, c'est bien. Alors, je vais démontrer l'exercice. Puis ensuite, vous pouvez arrêter le vidéo, faire votre exercice des deux côtés en général. Puis, on reprend pour un prochain exercice. C'est parti! Alors, on commence avec un petit peu d'activation du corps. Alors, au lieu de s'étirer tout de suite, on va juste bouger un petit peu. Donc, on va juste lever les genoux. Tu vas le faire 30 secondes. Maintenant, on va lever le genou. Kick. On lève, kick, lève, kick, lève. Pas fort, juste tout doucement, juste pour bouger. 30 secondes. On va aller faire l'autre côté. Alors, lève, kick, encore. Pour 30 secondes. Jumping jack, on en fait 50. Alors, comme il faut, on touche comme il faut, on ouvre. Tu peux en faire 10 plus rapide, jusqu'à 50. On va faire un kick, lunge en bas. Alors, c'est important de kicker tout doucement pour descendre. Hein? Tu en fais 20 d'un côté et puis 20 de l'autre. Kick, lunge, kick, lunge. Ensuite, on va y aller avec coup de pied de côté, juste comme ça, juste monter. Tu te fais 20 fois d'un côté et puis tu vas faire l'autre côté. Tu peux accélérer, puis tu vas accélérer, puis ça va aller te chercher un peu de chaleur au niveau des muscles. Maintenant qu'on est bien réchauffé, on va commencer les étirements. Donc, tout le reste de cette capsule-là va être au niveau des étirements. C'est bon? Alors, on y va avec au niveau de la tête. Important de bien respecter la limite. Les deux côtés. Encore une fois, en 15 secondes. Le principe au niveau des étirements, c'est important de jamais bloquer la respiration. C'est-à-dire que quand tu vas amorcer ton mouvement, tu vas lâcher ton air, puis tu vas continuer de bien respirer sans bloquer ta respiration. Les deux côtés. Toujours un 15 ou 30, tout dépendamment de ce que tu recherches. L'autre côté, au niveau des bras. On va y aller ici comme ça. On va aller chercher très haut. Un exercice de base pour le dos. Ça le détend avant d'aller un petit peu plus loin. Même chose de côté. Toujours nos 15 à 30 secondes. Tu peux y aller. Prochain, on va ouvrir, c'est pas à ton maximum évidemment, là. Plus lâche les épaules. On va garder les genoux bien tendus. Et on va comme il faut pencher en avant. Le dos droit. Et encore une fois, tu vas lâcher ton air. Tu peux t'aider ici en ramenant ton corps vers l'arrière. À droite. Tourne comme il faut, pivote.
Même chose. On va remonter un petit peu. On va essayer d'avoir toute la partie ici droite. Pas par en avant, pas par en arrière, bien droite. Et se concentrer d'approcher l'épaule vers le genou. Encore une fois, les genoux sont tendus. Les pieds sont droits. Évidemment, l'autre côté. Pour un 15 secondes. Le balancement de la jambe, très léger. On lève. On va le faire une vingtaine de fois. Kick en avant 20 fois. Tranquillement, tu lèves. Et l'autre côté, même chose. Nos étirements que vous connaissez beaucoup, qui se fait à peu près partout. Donc, on ouvre sur le côté du pied, un 20 secondes, 15 ou 30, comme tu veux, mais au moins 15 minimum. Tu gardes ton dos droit, ton genou bien plié, c'est important. Tu peux garder ton équilibre, comme tu peux garder ton équilibre comme ça ici. Et encore une fois, tu respires, laisse le poids de ton corps agir. Plus tu es lourd, plus ça va baisser. Ensuite, on va changer pour le bout du pied. Encore une fois, comme ça ou comme ça. Ensuite, tu vas baisser sur le dessus. Et avec le bras, tu peux faire pivoter un petit peu ta jambe pour ouvrir encore les hanches. Encore un 20. Par la suite, on met le genou par terre. Plier comme il faut la jambe ici. On peut garder le torse bon en l'air, droit. C'est le type d'exercice qui est important de bien respirer, bien relâcher le muscle, si tu vas être capable de bien descendre. On peut aussi aller chercher en avant. Une quinzaine. Alors, on va prendre tout ça de l'autre côté. Je les fais rapidement de l'autre côté. On est sur le côté. On est sur le dessus. On est sur le dessus comme ça, avec les mains en bas. Ensuite, la jambe pliée. Droit, la jambe pliée. Couché. Maintenant, on va ouvrir. On va se placer comme un squat. Et avec les bras, on va ouvrir. Regarde mes pieds. Mes pieds vont vraiment le plus possible sur la même ligne. Et tu vas essayer d'un côté pour essayer d'ouvrir davantage. Alors, encore une fois, on tient un bon 15 ou un 30. Évidemment, il ne faut pas avoir les pieds comme ça. Maintenant, on va y aller comme ça ici. Le pied pivoté vers l'extérieur. L'autre, les orteils sont vers le plafond. Alors, évidemment, il y en a qui vont être plus hauts, mais ce qui est important, c'est d'avoir le pied à plat. Donc, pied à plat, le coude met une pression sur le genou tranquillement. On respire, n'oublie pas de respirer, pas bloquer. Débutant, tu la gardes les mains au sol pour changer de côté. Tu vas changer de côté une vingtaine de fois. Et puis, ceinture avancée, là, on tient l'équilibre et on change de chaque côté.
pouce pour changer de bord. Pour ouvrir. Et voilà. On va ouvrir le grand. Assez grand. Les genoux sont toujours tendus. Et on va aller chercher un petit peu plus loin. Alors, un 15 ici. Excuse-moi. Ici en avant. Tu peux t'aider encore une fois. Garde le contrôle. Glisse pas. Un 15 ici. N'oublie pas de bien respirer. Je ne le dis pas assez souvent. Change de côté. Très bas. Et on peut aller un petit peu plus bas. Mon tapis glisse un petit peu là, mais même chose. Alors en bas, pour 15, l'autre côté, l'autre côté. Et finalement, on va aller essayer de chercher le grand écart de face. Tu peux le faire, ça, quand tu regardes la télé. Ça va t'aider à aller chercher ce qui va manquer. Alors, on peut aller comme ça. Les orteils sont vers le plafond. Un autre 15 de l'autre côté. Et de face. On peut y aller aussi bien tourner en avant, comme ça ici. Essayer de toucher ton menton, mais tout en gardant ton dos droit. Alors un 15 comme ça ou un 30. Un 15 comme ça ou un 30. Encore une fois, le dos très plat. Tu peux aller le plus que tu peux. Si c'est comme ça, ce qui est important, c'est de ne pas lever les genoux. Hein, que les genoux plient parce que tu vas aller plus loin. Mon caméraman a bougé. C'est pas grave. Donc, on ne plie pas les genoux. OK? On va ramener doucement. Même chose de face. Encore une fois, le dos devient droit. Alors, on peut y aller comme ça pour les débutants. Garde ton dos bien droit. Et va chercher en respirant. Tu peux le faire une quinzaine de secondes, tu peux le faire 2 fois. C'est un exercice que tu pourrais faire aussi debout. Autrement dit, si tu étais comme ça ici et vraiment en penchant. OK? Un 15 secondes. On va aller chercher l'ischio. Donc, c'est important d'avoir le poids en arrière, bien, la jambe bien tendue. Fait que là, tu vas aller au maximum. Quand tu es au maximum, tu vas chercher davantage avec le pied. Tu vas revenir. Et là, on va aller faire le grand écart de face, de côté. Encore une fois, tu peux regarder la télé comme ça, il n'y a pas de souci. On va plier. Et tu peux faire les penchés, jambe gauche, de face et jambe droite. Alors, évidemment, comme ceci. Aide-toi avec tes mains de face, de côté. Et
de l'autre côté. Alors, toujours nos 15 secondes. On va y aller. Même chose de l'autre côté. Je l'ai fait rapidement de l'autre côté. Donc, on va se placer en découbis. Il y en a qui connaissent ça, les poussées. On va peut-être en faire, les poussées. Alors, tu descends très bas. Tu montes ta tête au milieu, au max. On va aller chercher le grand écart que j'ai jamais réussi à faire, même dans mes années de jeunesse. On pivote pour aller pencher sur la droite. N'oublie pas toujours de bien faire ton 15 secondes. Puis aussi, respirer. Tu le sais, respirer. « 15 secondes. Mon traditionnel lever de jambe qu'on fait depuis qu'on connaît le taekwondo. Alors, on va placer comme ça, en position. On va juste lever le genou. Après ça, lever la jambe. Lever le genou. Lever la jambe. Alors, tu peux le faire 20 fois, de chaque côté, évidemment. Lève le genou, lève la jambe. Lève le genou, lève la jambe. Profitez-en pour retomber en position de combat comme il faut. Notion de base que peut-être on regardera pour ceux qui vont vouloir débuter, si on a une demande. Même chose maintenant avec circulaire. Donc, encore en position. Je lève encore mon genou et j'y vais en rond. Je lève encore mon genou et j'y vais en rond. Encore une fois, tu le fais 20 fois. Je vais le refaire, OK? De l'autre côté. Quand tu frappes, quand tu vas aller chercher de la hauteur, garde en l'air. Regarde où tu veux aller. Ça va t'aider. Même chose en rond, mais de l'autre sens. Même chose de l'autre côté. Toujours une vingtaine de coups. Puis de plus en plus, tu essaies d'aller chercher ta hauteur. Donc, genou et enlève. Genou, enlève. C'est bon? Un exercice qui fait bien pour aller faire l'ouverture des hanches. Les hanches sont très importantes dans le taekwondo. Alors, on va ouvrir à peu près la largeur des épaules. Ce qui est important, c'est comme si j'avais un bâton entre les deux chevilles. Alors, il ne faut pas fermer, il ne faut pas être trop ouvert. Okay? Donc, directement dans la ligne. Et, encore une fois, on va se servir de notre poids et de notre aile pour être capable de ouvrir. Quand tu vas ouvrir, que tu sens que tu es dans ton maximum, tu ajustes tes pieds, tu es certain que tu es à la bonne place et tu le respires. Ça, là, je veux que tu le fasses 30 secondes. Okay? Après 20 secondes, tu vas aller chercher en te reculant un tout petit peu, puis tu vas aller chercher encore une toute petite, un petit niveau d'avantage. Tu peux le faire 2 fois. Ça va t'aider à ouvrir les hanches. Parce que peu importe la manière qu'on est fait, il y a des gens qui vont avoir beaucoup de souplesse d'une manière. Vous avez vu, moi je suis plus souple au niveau grand écart de face. Il y en a d'autres, l'autre sens. Donc chacun fait différemment. Ce qui est important, c'est de respecter ton niveau, respecter ta douleur, parce qu'on ne veut pas se rendre à une douleur. Mais on veut que ça travaille. Donc, c'est pour ça que la respiration est importante. Ça te permet de contrôler ton mouvement. Alors, en gardant ça en tête, là, vous allez voir, vous allez être capable d'avoir une belle évolution au niveau de la souplesse. Un autre exercice au sol, là, qu'on connaît souvent. Alors, on va approcher les pieds collés ensemble le plus près des fesses. On peut même les tenir. Puis, avec les coudes, tout en gardant notre dos droit, on va
venir faire une pression pour que les genoux s'approchent du sol. Encore une 15. Si toi tu es amanché comme ça, parce que ça se peut, on n'est pas toutes pareilles, tu le sais. Alors, tu pousses vraiment fort. Puis si tu es amanché comme moi, à peu près par terre, ben, moi ça ne me fait rien que je pousse. Alors je vais faire le contraire, je vais retenir avec mes coudes et je vais monter. Ça ne fait pas le même type d'exercice, mais au moins, on va aller chercher un petit peu ici au niveau de l'intérieur. On enlève la ceinture. C'est un exercice de stretching pour avancer, parce que ça demande de l'équilibre, ça demande quand même une certaine souplesse. Donc, on va faire un nœud, passer ici tout près, et on va tenir notre ceinture assez bas ici. Et c'est important de se tenir, OK? Donc, en 3 secondes, on va monter. 1, 2, 3. C'est important de garder le genou ici bien tendu. 4, 5, 6, allez chercher plus haut. Et l'extension, 7, 8, 9. Et là, on va chercher, je me reprends, on va chercher un 8 secondes. On va redescendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même chose au côté, dans le fond. Même principe, on va tenir un 8 secondes. Et on se fait. Voilà, le stretching c'est toujours bon. Même si tu ne fais pas de taekwondo, c'est toujours excellent pour la santé en général. Puis de base, n'oublie pas, tu vas à ta limite. Faut que ça tire, faut que ça travaille. Mais si ça fait mal, tu réduis. Puis ce qui va t'aider, c'est vraiment la respiration. Des longues respirations, tout lâcher ton air, jamais bloquer ta respiration. Puis y aller 1 fois ou 2 jours, l'idéal. Tu capable? Merci. À la prochaine.